Alors, la team, regardez ce qui vous arrive comme nouvelle vidéo, alors que j'avais dit j'en faisais pas ce dimanche. Alors, c'est bien ce qui me semblait, la Saône a monté. Hein. Il y a quelques jours, c'était pas comme ça, mais... ça y est, regardez qui c'est qui passe. Mon pire cauchemar, une des raisons pour laquelle j'ai vendu mon appartement en 2021. Bon, l'autre raison, c'est parce que c'était trop petit. Hein. J'avais que 3 pièces, quasiment pas de cave. Enfin, la cave, c'était de la taille d'un placard. Voyez, donc là, ça a monté et on peut plus passer par l'embarcadère. Ouais. Alors... qu'est-ce qui se passe, à votre avis? Eh ben, je suis obligé. Je décide de rentrer à pied jusque chez moi parce que vous savez que je suis une pile électrique et que je supporte pas. Là, j'ai 35 minutes d'attente pour un bus pour rentrer chez moi. Alors, comme d'habitude, les 2 bus, je vous rappelle, qui font pas du tout le même parcours. Hein. Il y en a un, c'est en haut de Lyon sur le plateau pour aller à la Part-Dieu, et l'autre, c'est en bas sur les quais de Saône. Les 2 bus passent en même temps. Bon. Je sais pas ce qui s'est passé. J'ai regardé quand je suis venu jusqu'à Fontaine sur l'application, il y avait 10 minutes à peu près d'attente pour le bus pour rentrer chez moi. Donc j'y suis allé. J'ai rien trouvé. Faut dire que j'ai passé beaucoup de temps. La boîte à livres était pleine à craquer. Pas un livre de valable. Alors c'était pas comme ce matin à Neuville. Ouais, je vous ai dit, là il manque des poissons. Hein. Donc ça date de 2013. Hein. Toutes les créations au bord de Saône vers chez moi que je vous avais montré, dont la cabane dans les arbres qui a disparu puisqu'ils ont coupé l'arbre qui était mort. Ouais, mais qu'est-ce qui est devenu cette cabane? Aucun article, rien. Et vous voyez, donc les poissons métalliques, ouais, là il en manque à droite. Alors là, je vais pas passer, je pense, par le chemin secret, le raccourci d'aventure vers lequel j'étais passé l'autre fois. Et bien effectivement, regardez, on peut descendre, mais après, on ne peut plus passer. Regardez, c'est tout inondé. Ah bah ça c'est le déluge hein, dont je vous ai parlé, tempête et déluge dont je vous ai parlé ces derniers jours. Donc je repars alors avec une sacoche très lourde. Vous avez vu ma vidéo à ma boulangerie. Et qu'est-ce que je vois à l'arrêt de bus? 35 minutes d'attente. Alors là je comprends pas. Hein. Parce que mon appli, j'ai bien regardé, c'était bien le GPS, c'était en direct. Bon, alors écoutez, comme je vois que là, il y a une belle journée d'automne, voyez, je ne sais pas combien il fait frais, mais c'est pas du tout froid. Hein. Non, ça c'est un temps idéal pour moi. Je me demande, ouais, demain... Vous avez vu la météo sur la côte d'Azur, vent à 80 à l'heure. Ah ouais, et mercredi, pluie. Ben, c'est ce qui va amener la pluie alors. Non mais j'hallucine. Regardez, en short. Short et t-shirt d'été. On est presque en novembre. Alors je vous dis, bon, il fait pas froid. Bon, ce matin, quand je suis parti de chez moi, il y avait 8 degrés. Hein. Bon, alors vous me verrez pas partir en short et t-shirt, simple t-shirt manche courte d'été. Là, c'est tout des tags, mais ça a été fait il y a longtemps. Robot Reality. Vous trouvez pas? On se croirait à la maison Gainsbourg. Bah, tous ces trucs... Il y a des dessins, on ne sait pas ce que c'est, on ne sait pas ce que ça veut dire. Ah, tout à l'heure à Neuville, j'ai pas pu vous faire de photos parce qu'il y avait des jeunes devant qui étaient déchaînés. Bah, regardez, là c'est dégueulasse. Là, ils y ont tagué alors que ce sont des panneaux, vous voyez, d'explications, vous voyez, pour les poissons. Ils appellent ça souvenir du monde inversé. Ils mettent des tags, mais c'est n'importe quoi. Et il y avait à l'arrêt de bus gravé, mais vraiment la peinture et tout blanche, à une phrase raciste.
Mais j'aurais dû faire une photo. Mais il y avait plein de monde qui prenait en photo, il y avait une phrase vraiment que c'était marqué, on ne veut pas de ces gens de cette nationalité en France. Vous voyez, mais pas voilà, là j'ai édulcoré, hein, c'était beaucoup plus violent. Hein. Alors, juste après que j'ai fini la petite vidéo, alors j'ai marqué live, hein, mais après, le temps que ça se mette que ça charge, parce que dès que j'ai pas de connexion Wi-Fi, c'est très long pour charger et publier des vidéos sur YouTube sur mon smartphone. C'est très long. Donc là, vous voyez, au moment où je filme, là, la dernière fois que j'ai regardé, c'était toujours pas fini les vérifications, vous savez, que j'ai rien mis de droit d'auteur et tout. Et donc il y a deux jeunes des banlieues qui montent et j'entends que ça se foutait de moi, quoi. Bon, ils m'ont regardé de la tête aux pieds quand ils sont passés, mais ils ont été s'asseoir derrière, hein, dans la salle. Et j'entends, il se prend pour Lucky Luke. Il se croit Lucky Luke. Il croit qu'il est Lucky Luke. Et alors après, ils parlaient tout doucement entre eux. J'ai rien compris. J'ai juste entendu les bottes pointues. Coup de pied avec les bottes pointues. J'ai pas compris. Eux, ils avaient des baskets, hein, enfin des grosses baskets blanches. Donc en fait, je les ai même pas regardés de la tête aux pieds quand ils sont passés. Je veux dire ça. Voilà. Bon, vous voyez là, on peut plus passer où il y a le. Et j'ai entendu après baston. J'ai dit oh là là, qu'est-ce qui va m'arriver? J'ai dit mais ils vont pas m'attaquer dans la boulangerie. Enfin, c'est une salle qui est au premier étage. Il faut monter des escaliers, mais on entend la boulangerie en dessous. S'il y a du chahut, si on casse des verres, on casse tout ça. Mais j'ai entendu au moins 4-5 fois. Alors, ça rigolait, et puis voilà. Et j'entendais baston, et ils me regardaient vraiment. J'ai dit, je comprends pas. Je les connais pas. Je sais pas. Je sais pas. Et après, pourquoi je vous en parle? Parce que j'ai encore entendu Lucky Luke, il est sur YouTube. Non mais attendez, c'est pas possible qu'il connaisse ma chaîne et qu'il m'ait reconnu par rapport au Santiago. Ah, attendez, non mais ça m'étonne vachement. Hein, parce que là, quand je suis descendu à Fontaine, il y avait un homme, bon, plus âgé que moi, enfin, il avait les cheveux tout grisonnants, vu sa tête, la soixantaine, hein. Je pense qu'il a la soixantaine. Bon, il était tout en jean, vous voyez, blouson et pantalon, et des Santiago noirs aux pieds. Oh là là, ce qu'elles étaient pointues. Alors ça, j'en vois pas tous les jours à Lyon, hein, sur Lyon, hein, et encore moins dans mes communes, hein. Encore moins dans les communes de mon secteur. Hein. Oh là là, ces bottes qu'il avait. Waouh, oh là là. Puis elles étaient neuves, hein. Elles brillaient, elles étaient... Ces bottes, j'ai dit, waouh, la classe et tout. Donc, bon, même si c'est qu'il n'y en a pas d'état, voilà, je suis quand même pas le seul, je sais pas. Après, je me demande un truc. C'est quand le harceleur, vous savez, il avait fait des captures d'écran de l'émission, j'avais été reçu par Frédéric Lopez, mais ça remonte à 31 ans. Donc après, j'avais montré sur une vidéo, j'étais furieux contre lui, je vous y avais montré, je vous avais dit, il faut aller signaler, c'était sur les comptes qu'il avait fait sur TikTok. C'était TikTok, c'était avant ces deux chaînes YouTube que j'ai fait fermer en moins de 3 jours, hein. J'ai bastonné, hein, pour en formulaire juridique, ça y a été, hein, pendant 2-3 jours, mais bon, mais c'était avant. Et le problème, c'est que même si j'ai grossi, que j'ai pris pas mal de poids depuis 31 ans, évidemment, j'étais un gamin sur ces photos, sur cette émission Frédéric Lopez, j'étais très jeune, mais on me reconnaît, hein.
Non, 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 parce que je pense, parce qu'il m'est arrivé un autre truc ailleurs et c'est pas normal. C'est pas normal. Bon. Alors, regardez, le soleil disparaît. Il y a plein de nuages. Tiens, encore un train. J'ai dit, mais c'est pas vrai, mais qu'est-ce qui va m'arriver encore? Je pars en voyage demain, je vais pas me retrouver à l'hôpital. Bah, ils étaient deux, hein. Ils étaient deux, donc je vais pas vous raconter que j'allais les atomiser, hein. Je pense que ça allait être plutôt le contraire, hein. 2 contre 1. Alors, à ce sujet, j'ai beaucoup, alors je vous parle sur des mois, hein, des mois et des mois, mais ça revient encore avec des nouveaux abonnés qui m'ont contacté, qui m'ont ajouté sur Instagram, sur Facebook. Alors moi, j'accepte pas comme ça, hein, j'accepte pas tout le monde. Je regarde l'ancienneté des comptes, je regarde les noms, je regarde ce qu'il y a dessus. Bon, bah quand je vois que ce sont des comptes qui existent depuis, c'est marqué 15 ans, 17 ans. Bon, je sais que c'est pas voilà, que c'est pas le harceleur, hein, que c'est pas le petit merdeux, hein. On me pose énormément de questions par rapport. Alors, tous ces gens sont tombés. Ils repassent des anciennes vidéos. Alors là, vous voyez, c'est quand on avait fait. Je vous avais tiré. Oh, super, une péniche, j'adore. J'en vois tellement peu maintenant. Alors, elle est pas belle, hein. Minstrel. Attendez. Voilà. Ouais, bah c'est du fret, hein. C'est que du fret. Hein. Mais vous savez, je suis un gros fan de l'Homme du Picardie. J'ai le 45 tours sifflé par Christian Barbier. J'ai le coffret, enfin les DVD. Les DVD. Et sur mon blog, vous avez un article de fond, hein, un dossier, quand j'avais repassé tous les DVD. Alors, à ce sujet, ouais, je change de sujet, mais ça sera plus marrant pour vous. J'ai commandé, alors que je vais faire 2 voyages à la suite. Ah, c'est pas mal, ça, j'avais pas vu que sur les bateaux qu'on avait pris là avec mes abonnés. Alors ça, c'était quand? C'était en septembre. Attendez, non, c'est pas septembre dernier, ça devait être en juin. Ah, je me rappelle plus. Alors, je les avais rencontrés le 1er mai à Neuville. Et après, on s'était revus, c'était fin mai ou début juin, je ne sais plus quand on avait fait. Alors, il y a Capitaine Machon, il y a Capitaine Andouillette, je crois que c'est celui qu'on avait pris. Et il y a Capitaine Bugne. Ah ben, moi, les Bugnes, oh, miam, Julien Bugier. Oh là là, je suis un fanat de Bugne. Et maman en faisait chaque année. Je l'aidais. Quand on était à Fleurieux, bon, après les dernières années, comme elle avait de la polyarthrite rhumatoïde aux mains, on les achetait juste, dans les magasins, hein, en boulangerie, à Auchan. Bon. Alors, j'ai commandé tout un tas de trucs, de DVD, mais je ne sais pas quand est-ce que je vais pouvoir les visionner. Avec ces 2 voyages, bon, je reviens bien quelques jours, mais bon, après j'enchaîne. Bon. Ah ouais, mais moi, c'est tout le temps, vous savez, moi, c'est ma vie, c'est Indiana Jones. Hein. Enfin, vous me dites, ta vie, c'est Dallas. Oui, c'est Dallas et c'est Indiana Jones. Alors, j'ai commandé le fameux coffret qui me manquait de la série télé Clair de Lune, Bruce Willis, Sybil Shepherd. Il me manquait juste, c'était la saison 3, hein, je vous avais montré sur une vidéo. J'attendais comme j'étais débordé. Et le plus bas prix que j'ai trouvé, c'est sur Rakuten, 65 €. Alors ça fait mal au bide. Hein. 65 € plus port. Alors, pourquoi j'y ai fait? Parce que j'en ai marre. J'en ai marre parce que c'est la seule saison qui me manque. Ça n'a pas été réédité depuis 2005, je crois. Donc j'ai payé 3 fois PayPal. Vous savez, en 3... voilà. Alors j'ai commandé un film avec Clint Walker. Alors, c'est pas un western, c'est un film de guerre qui était vraiment pas cher. Hein. Et le port était gratuit. Vraiment, j'ai payé ça pas cher. Hein. Bon, je préfère les westerns que les films de guerre. Hein. Est-ce que j'ai besoin de vous le préciser? Vous avez la réponse devant les yeux. Alors, j'ai commandé... Attendez, c'est pas fini. J'ai commandé ce matin, alors j'étais à Fontaine et je regarde avec le changement d'heure, hein,
je regarde mes alertes journalières. Le jour de eBay était déjà arrivé. Alors, il y a un film, un DVD avec Jean-Claude Bouillon et les H-E, 2L et accent. Alors, ce film me dit quelque chose. Je pense que j'avais dû le prendre, j'avais dû l'enregistrer sur YouTube. Ça me dit quelque chose. Je crois que c'est assez érotique. Bon, pour rester soft, pour parler soft, c'est même limite porno. Alors, mais là, il y a la jaquette et il y a quelques bonus. Donc, j'ai préféré le prendre avec le port. J'en ai pas eu pour cher, je crois. 6,50, 6,70. Non, j'ai dit, écoutez, allez, je le prends, 6,70 €. Bon, mais les achats d'hier m'ont bousillé. Hein. Là, va falloir que j'aille remettre de l'argent avant de partir en voyage. Hein. Et là, j'avais retiré 35 € en liquide pour la brocante de ce matin, qui est reportée au mois d'avril. Alors là, c'est moins joli, hein, ma vidéo, il n'y a plus de... Donc, non, mais ce que je vais faire, au lieu de tout payer par carte bancaire à Sanary, je vais payer des trucs comme le resto, je vais payer en liquide. Voilà, ça évitera que ça soit retiré après en carte bancaire. Bon. Attendez, c'est pas fini. Il y a encore autre chose que j'ai commandé, que j'attends. Ah oui, alors Bruce Willis, vous savez, quand je vous avais montré ma collection DVD, il y a 2 films que j'ai en VHS enregistrés à la télé. Donc, à l'époque où j'avais encore le magnétoscope, hein, à l'époque où j'étais pas passé aux enregistreurs DVD, il y a Meurtre à Hollywood. Donc ça, c'est super. Alors, ça se passe c'est western, il est en cow-boy, avec des superbes Santiago, un Stetson, mais c'est de nos jours, quoi. C'est pas, voyez, c'est pas à l'époque du Far West. Hein. Donc ça, je l'ai commandé. Alors, il était cher partout. Et c'est sur Rakuten, ouais. Je l'ai trouvé le moins cher. Ouais, mais enfin, bon, c'est quand même pas... Mais enfin, j'en ai marre. Ma VHS, vous voyez, je veux la jeter. Voilà, je veux la jeter. C'est un enregistrement maison. Je veux la jeter. Je veux le DVD après. Il y en aura un autre. Qu'il faudra que je cherche. Il y a un autre film avec lui que j'ai, qu'il faut que je voudrais récupérer en DVD. Donc j'ai tout ça que j'attends pour la semaine prochaine où je suis en voyage. Ouais. Vous voyez, là, ça a quand même bien monté. Hein. Alors là, c'est noir. Il n'y a plus d'espoir. Noir, c'est noir. Il n'est jamais trop tard. Gris, c'est gris. Ouais. Mais... ouais. Alors, pour finir, ce que j'étais en train de vous dire. Oh là là, mais tout ce blabla, c'était pas... Alors, vous voyez, la boule militaire est toujours là. Non, mais on marche sur la tête. Elle devait être démontée. C'était, je crois, fin avril, fin mai. Il y avait eu des articles hein, régionaux. Hein. Bah, regardez, elle y est toujours. Non, puis je vois bien que c'est la même. Il y en a plusieurs après en partant du côté de Genève, de Villefranche. Mais là, je vois bien que c'est toujours la même, qu'elle est toujours aussi près et il n'y a pas d'article disant finalement ils la laissent. Ou alors est-ce qu'ils l'ont remplacée par une autre boule Ils disent pas. Non, mais attendez, elle y est bien. Hein. Je suis pas aveugle. Hein. Regardez, elle y est. Hein. Alors. Il y a une vidéo de novembre 2021 sur ma chaîne, mon agression à Fontaine par des anciens élèves, puisque je rappelle, j'ai arrêté ce boulot, mon contrat se terminait le 1er septembre 2013, donc à la fin de l'année scolaire et à la veille de la nouvelle année scolaire, et donc fin 2021. Alors, 2 élèves. Alors, je précise parce que tout avait été déformé par le petit con de 22 ans, le harceleur de ma chaîne YouTube. Non, je n'ai plus de nouvelles depuis des semaines, mais j'en parle sans arrêt parce que j'attends toujours des nouvelles de la police
pour mon dépôt de plainte. Je vous rappelle, vous avez une vidéo le 28 mai où on me voit mettre dans une boîte aux lettres, une grosse enveloppe où on voit filmer en gros plan l'adresse du procureur à Lyon Pardieu. Hein. Je n'ai rien truqué, et il marque, ah, il fait des faux dépôts de plainte. Non, mais il est dans une autre réalité, là, ce mec. Hein. Là, je suis vraiment tombé sur le plus gros taré d'Internet. Hein. Et pourtant, il y en a des milliers, hein, millions même sur Internet. Hein. Ah là là, bon. Alors, les élèves en question, à l'époque où j'étais leur surveillant, leur pion, en 2013, bon, ils étaient en 3e. Le collège, de toute façon, s'arrêtait à la 3e. Hein. Mais c'était, alors, des racailles très violents, puisqu'ils frappaient même des profs. Il y en a même un qui s'était jeté d'une fenêtre en fracassant la fenêtre, et il avait cassé une porte aussi. Mais enfin, la fenêtre, je crois qu'il était au 1er étage, hein, donc il avait eu 3 fois rien. Hein, bon, 1er ou 2e, je sais plus. Bon. Donc ça a été clash sur clash sur clash sur clash. Il y avait même un ancien élève qui suit ma chaîne. À l'époque où il y avait les commentaires, il était venu essayer de poster. Alors, je l'ai en capture d'écran, je peux vous le montrer. Mais je pense pas qu'il avait été, que je l'avais publié, hein. Ou alors je l'avais publié, je lui avais répondu. Alors ça m'étonne. Il avait publié un pavé où il me défonçait. Alors là, c'est vraiment... il me défonçait, alors avec un compte anonyme, il y avait 0 vidéo dessus, le compte venait juste d'être créé et tout. C'était pas le harceleur, hein, puisqu'il parlait de faits, de bagarres qui s'étaient passées avec moi et des élèves dans l'établissement. Filles et garçons. Hein. Alors filles, bien sûr, filles à problème. Mais voilà, c'est pas le harceleur qui peut inventer des trucs comme ça. Hein. C'était très précis ce qu'il disait. Et donc il me traitait de tous les noms. Vous étiez violent, bagarreur, vous étiez agressif, vous étiez profondément méchant, etc., etc. Bon. Donc à l'époque, ces élèves-là qui m'ont attaqué en 2021, ils avaient une vingtaine d'années. Parce qu'ils avaient non pas redoublé, mais triplé toute leur classe du primaire jusqu'à la 3e. Donc là, ils étaient en 3e, mais ça faisait 3 ans qu'ils faisaient leur classe de 3e. Vous avez compris ce que je voulais dire? Ils triplaient leur classe de 3e, mais avant, ils avaient triplé leur classe de 4e. Mais je croyais que ça n'existait plus, ce genre de choses. Je croyais qu'on ne pouvait pas. Bon, écoutez, j'en sais rien, je suis plus dans l'éducation nationale. Hein. Faudrait que je demande à ma légataire qui est prof. Hein, elle est prof, elle travaille là, hein, elle est toujours en fonction, hein, bien sûr. Faudrait que je lui demande, tiens, qu'est-ce que c'est que ce bateau qui passe à 100 à l'heure? Et le mec, il hurle comme un dingue, regardez. J'arrive pas à le choper. Ah, mais ils sont deux. Bah là, ils hurlent plus. Ils hurlaient. Il y en avait un celui qui conduit, il hurlait comme un dingue. Puis là, ça fonce, hein. Ça fonce. Ouais. Bon, alors, donc, parce que le petit con, quand j'en avais parlé sur une vidéo que j'avais racontée, alors je me rappelle plus la vidéo, c'était pas une vidéo là-dessus, hein. C'était une vidéo où je vous montrais des objets après, bien sûr. Sinon, ça n'a pas d'intérêt. C'était l'époque où vous pouviez poster des commentaires sous mes vidéos. Il avait marqué quelle honte, tu t'es fait passer à tabac par des petits élèves de 6e. Non, mais on marche sur la tête, hein. Pas du tout des 6e. Des 6e, ce sont des bébés. Hein. Pas du tout. Je vous dis qu'à l'époque, en 2013, quand j'ai arrêté ce métier parce que il y a eu trop d'incidents, de drames, de bagarres, ça a été, et avec les parents, avec qui venaient se plaindre de moi dans le bureau du proviseur, non, mais bon, on va pas reparler de là-dessus. De toute façon, je ne retournerai jamais dans ce métier. Je refuse catégoriquement. Donc, à l'époque, en 2013, ils avaient une vingtaine d'années. Donc calculez combien ils devaient avoir à peu près
quand ils m'ont attaqué fin novembre 2021. Donc la vidéo de mon agression, bah, j'ai beaucoup de questions en ce moment, mais c'est des nouveaux abonnés, hein, c'est pas... c'est beaucoup, alors je sais pas. Déjà, je comprends pas, en octobre 2025, comment on fait pour tomber sur ma chaîne maintenant, pour découvrir mes vidéos maintenant, alors qu'il y en a 1300, peut-être même 1400, je sais pas. Bon, c'est bizarre. Puis vous voyez, au niveau des abonnés, c'est bizarre aussi. Hier, j'avais 1556, 55 ou 56, je sais plus, abonnés. Là, tout à l'heure, je regarde dans le bus, en allant sur, c'est pas pour, je m'en fous, mais c'est en allant sur mon panneau pour mettre en ligne la nouvelle vidéo, vous savez, live à ma boulangerie. Je suis passé entre hier et aujourd'hui à 1552. Ben, j'en ai perdu plusieurs. Mais pourquoi? Pourquoi ils se sont désabonnés? J'ai rien montré. Je vous ai montré mes achats, Capitaine Flamme, Albator, Goldorak, mes trouvailles à la ressourcerie. Tout était sympa. Je vois pas qu'est-ce qui a poussé sur mes dernières vidéos, entre hier et aujourd'hui, plusieurs à se désabonner. Bon, vous voyez, moi, ce genre de choses, j'y fais pas. C'est rare que je me désabonne d'une chaîne, parce que je suis abonné à des centaines. Donc après, je vais pas penser, bon, alors je vais me désabonner de ceci, je m'en fous complètement. Les notifications sont bloquées. Donc voilà, je suis pas embêté par rapport à ça. Hein. Bon, bref. Alors, j'ai beaucoup de questions. Donc, je rappelle ce qui s'était passé. C'était un mardi soir, mais c'était pas tard. Hein, on est fin novembre, vous calculez, c'était vers 19h30. Hein. Il faisait nuit, bien sûr. Et j'étais à la je venais de passer la boîte à livres à Fontaine, là où j'étais à l'instant. Et donc, la vidéo que vous voyez, c'est vrai qu'on ne voit pas mon agression, ça ne dure que quelques secondes. On voit la voiture. Donc moi, j'ai voulu y garder parce qu'après, pour la police, j'ai fait des arrêts sur image, des captures d'écran. Et j'avais agrandi la plaque d'immatriculation. Et c'est comme ça qu'ils ont retrouvé les deux élèves et qu'ils les avaient convoqués après un an après ma plainte. La police était venue chez moi pour me dire vous êtes convoqués pour identifier sur des photos des suspects, donc ce sont des gens qu'ils ont en photo, des jeunes qu'ils avaient en photo, donc des jeunes qui font des conneries, hein, qui sont connus des services de police, vous êtes pour venir identifier vos deux agresseurs. Voilà. Donc sur la vidéo, en fait, vous voyez la voiture avancer et vous entendez que des insultes. Si vous faites bien attention, nique ta mère, sale cow-boy. Il y a aussi un moment, il dit t'as appelé les flics, mais ils vont dire on a autre chose à faire, on a plus important à s'occuper. Ouais, écoutez bien, on entend ça à un moment. Bon, mais après, pourquoi j'ai arrêté? Au moment où j'ai arrêté, la voiture s'est stoppée. J'ai une photo que je peux vous montrer, je crois que je vous l'avais montré, qui est sur mon hébergeur, mon cloud, du mec, de l'ancien élève, vous avez compris, qui est descendu et qui s'avance vers moi pour me rentrer dedans, pour me sauter dessus. Donc on le voit, mais je vous le montrerai si vous voulez, mais pas, là je pars en voyage, mais je vous montrerai une prochaine fois. Je vous le remontrerai sur une vidéo. On le voit habillé en racaille. Hein. Voilà, bon, il n'y a pas d'autre mot. Ma photo fait preuve de ce que je dis. Hein, l'autre, il ne va pas recommencer raciste. Il y a bien. Et après, quand je les ai identifiés sur les photos, moi, j'ai leur nom et prénom. Maintenant, puisque j'ai fait un dépôt de plainte pour passage à tabac, j'ai fini à l'hôpital quand même. Donc, j'ai leur nom et prénom et c'est bien. Voilà. Bon, c'est bien tout d'origine étrangère. Hein. Et je reste soft, je reste correct. Donc, voilà. Donc, suite à ça, moi, je me suis barré. J'ai fait tout le tour de Fontaine. Je pensais les avoir semés. Alors,
bon allez, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que j'avais un truc d'autodéfense là. Parce que j'avais déjà été insulté par eux de nombreuses fois quand ils passaient en voiture, à différents endroits, hein, notamment le soir, là, quand je fais mes tournées, et j'avais une bombe lacrymogène. Donc le problème, c'est que la bombe lacrymo, ça faisait 2 ans que j'étais harcelé par eux dehors. Ils me balançaient des cailloux, hein. Ils me hurlaient des menaces de mort, qu'ils allaient me tuer, tout ça, bon. Et la bombe lacrymogène, eh ben, elle marchait plus. C'est-à-dire que quand j'ai appuyé, c'était de l'eau qui sortait, mais vous savez, de l'eau, pas du gaz mélangé, c'était liquide. Bon, voilà. Donc finalement, alors que je croyais les avoir semés, je ne sais pas comment ils m'ont... Donc ils avaient arrêté la bagnole, hein, ils m'ont retrouvé à pied et j'ai été immédiatement ceinturé par le mec, là, le jeune, qui s'appelle Alan. Vous voyez, le prénom c'est peut être... Mylène Farmer avait sorti un 45 tours qui s'appelle Alan. Le prénom n'est pas du tout d'origine algérienne. Hein. Le nom de famille, si, hein, par contre. Et il m'avait tout de suite ceinturé, tenu les bras, impossible de me dégager. Et l'autre élève devant m'avait défoncé 2 coups de poing, 2 coups de genou. Et après, par terre, vu que j'étais toujours pas dans les pommes, 2 coups de pied dans le bide, j'ai pris entre 10 et 15 coups de pied dans le bide. Alors, il y a longtemps que j'étais évanoui, hein, que j'étais dans les pommes. Hein. Vous pensez bien, au bout de 3-4 coups de pied, ça y est, j'étais dans les pommes. Comment j'ai su la suite? Eh bien, c'est l'hôpital qui m'y a raconté. Il y a un gars, alors ils m'ont décrit, hein, très baraqué, très grand, très baraqué, qui est arrivé, qui promenait son chien en laisse, un grand chien. Le chien aboyait et il est arrivé et il a interrompu le passage à tabac. Et les 2 élèves criaient « On va le tuer, ce cow-boy, on va le tuer, on va le tuer ». Et il continuait, il me faisait en fait tourner sur le trottoir, il me faisait rouler, si on peut dire, hein, c'était pas des roulades, mais il me faisait tourner sur le trottoir avec des coups de pied dans le bide. Alors j'ai eu combien 6 ou 7 côtes de cassées, plus 3 fêlées. Voilà. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'il est arrivé avec son chien et il me connaissait. Alors je ne sais pas, voilà, je ne sais pas qui c'est. Et ils se sont sauvés surtout à cause du chien. Il m'a ramassé. Alors, il tenait son chien en laisse et il m'a mis sur son épaule. Il m'a chargé sur son épaule. Pourtant, en 2021, j'étais déjà lourd. Hein. Ah là là, je crois que je faisais 85 kilos en 2021. Bon, et il m'a emmené aux urgences alors, ça sert à rien que je vous le dise si vous n'êtes pas du département, mais la clinique de Rieux. Bon, c'est ce qu'il y a de plus près, je crois, de chez nous, en voiture. Hein, il l'a emmené. Et pareil, ils l'ont vu arriver. Alors, son chien devait être dans la voiture. Ils m'ont pas parlé de chien, mais il m'avait chargé pareil, comme un paquet de linge, ouais, comme un sac, sur son épaule droite. J'étais chargé dessus. Et il m'a posé voilà, sur un fauteuil dans la salle d'attente. Et voilà, donc il n'a pas voulu donner son identité. Il a dit qu'il me connaissait. Il a expliqué voilà, la scène. Et qu'il refusait de donner son numéro de téléphone. Il a été très très sec, très très énervé. Et il est parti tout de suite. Ils ont insisté, il s'est barré et tout. Donc ils m'ont dit, on n'a rien pu faire. On n'a rien pu lui faire signer, on n'a rien pu faire. Voilà. Voilà. Donc après, voilà. Voilà, j'ai été hospitalisé, j'ai eu des bandages pour me tenir les côtes, pour ressouder les côtes. J'ai eu de la crème de arnica à mettre pendant des mois, des cachets bien sûr antidouleurs, anti-inflammatoires, etc., etc. Bon, j'ai été convoqué 1 an après, je les ai identifiés tous les 2. Et ils ont été convoqués des mois après. Ils ont tout nié en bloc en disant que c'est moi qui les avais agressés et qui les avais roués de coups.
Alors, attendez, quand la police est revenue chez moi sonner pour me dire ça, j'ai dit non mais attendez, comment seul contre 2 jeunes, j'aurais pu les rouer de coups tous les deux, et alors que moi, j'ai la preuve que j'étais aux urgences et que j'avais une dizaine de côtes cassées et fêlées. Et des énormes bleus, des énormes hématomes sur tout le bide. J'avais le nez pas cassé, mais ça n'a pas été loin. Il paraît que j'avais la bouche et le nez plein de sang quand il m'a déposé là-bas comme un paquet de linge sale. Et il leur a juste dit qu'il me connaissait et qu'il m'aimait pas. Voilà. Donc il a juste fait ce qu'il avait à faire. Il a vu un passage à tabac, il a vu un lynchage, donc il est intervenu. Voilà. Mais je ne sais pas qui c'est. Physiquement. Donc voilà toute la vérité, tout le résumé sur cette affaire. Sauf que moi, à l'époque, je venais de perdre ma mère. Quand ils m'ont demandé de revenir à la gendarmerie pour organiser une confrontation entre mes 2 agresseurs et moi, puisqu'ils disaient que je les avais agressés et passés à tabac et qu'ils ne m'avaient pas touché. C'était moi, le violent et l'ordure. Donc au début, j'avais dit « Ah oui, ben je viens. Ah non, je ne vais pas les laisser s'en tirer sans rien. » Et puis après, donc, j'ai perdu ma mère, j'étais en état de choc, j'étais dévasté, je le suis toujours. J'ai téléphoné à la gendarmerie, j'ai dit « Écoutez, je peux pas, je viens de perdre ma mère, j'étais fusionnel avec elle, j'étais très proche d'elle, je suis pas en état, parce que je connais ces 2 élèves, hein, je savais que ça allait être violent, qu'ils allaient raconter n'importe quoi, moi j'allais m'énerver, j'allais hurler et après il allait falloir me retenir physiquement, hein, vous devez quand même me connaître un peu si vous êtes habitué. Donc voilà, donc j'ai annulé et 6 mois après, j'ai reçu par la poste une lettre type du procureur. Votre plainte a été classée sans suite car l'enquête n'a pas permis de déterminer qui a frappé l'autre. Ah mais attendez, j'hallucine moi. J'avais les radios comme preuve, j'avais les ordonnances. Attendez, 15 coups de pied dans le bide. Je vois pas comment. Vide-grenier, 15 et 16 novembre, intérieur-extérieur. Ah bon, au Tehu-Bohu, un vide-grenier. C'est bizarre ça. Pendant 2 jours, c'est bizarre. C'est bizarre parce qu'il va mal, hein, le Tohu-Bohu. Je crois qu'ils ont lancé une cagnotte en ligne. Ah, il y a un joli baby-foot. Ben, j'avais le même. Enfin, pas la même couleur, mais quand j'étais petit, j'en avais un grand comme ça. Ouais, ben, j'ai une photo hein, où on me voit enfant. Bon. Donc voilà, vous savez tout maintenant. J'espère que c'est clair pour cette vidéo d'agression qui, c'est vrai, alors elle a énormément de vues. Hein. La vidéo, je ne sais plus combien. Elle a 2000 vues, 3000 vues, 4000, je ne sais plus. Parce que dans le titre, j'ai bien marqué, et j'ai même marqué leur prénom, mais j'avais mis leur nom de famille. Ah, j'étais déchaîné. Hein. Mais après, j'ai édité, j'ai juste mis la première lettre du nom de famille. Parce que j'ai dit avec eux, ils sont tellement menteurs, tellement de mauvaise foi, mais ils ont voulu se faire le pion. Hein. Ils ont voulu se faire le pion alors ils ont dit... les gendarmes m'avaient raconté quand ils ont été convoqués, après que je les ai reconnus en photo. Ils ont dit que je leur avais mené une vie infernale à l'époque du collège, que je les harcelais du matin au soir, que je les persécutais, que je les insultais, que je ne les laissais pas respirer, que... Non mais attendez, c'était tout le contraire. Ils étaient tellement violents, agressifs, ils insultaient des profs. Les profs se mettaient en arrêt maladie, en dépression, à cause d'eux. Il y a une prof qui a été giflée par un des 2 élèves, hein, en cours devant les autres élèves, qui rigolaient tous. Non mais... oh là 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 là. Donc voilà, donc j'ai reçu une lettre de classement sans suite. Tout ça pour rien.
bah, si j'avais accepté la confrontation, peut-être, je dis bien peut-être, tiens, roche taillée, voilà. Bon, bah là, on n'y est pas encore, 15 novembre, ouais. C'est un samedi, ouais. Et le dimanche, le lendemain, j'ai une bourse aux jouets à Neuville. Oh là là, bah là, va falloir retirer du fric, hein. Bon, donc voilà, j'espère que j'ai été clair, parce que c'est vrai que j'ai sans arrêt, j'ai souvent des messages privés, des mails, des questions. Tu as posté une vidéo où tu dis avoir été agressé, on ne voit pas, on voit une voiture, on te voit pas te battre avec tes agresseurs. Ben non, parce que c'était après, c'était juste après. Alors c'est vrai que la vidéo ne sert à rien. Enfin, j'ai eu des commentaires en dessous d'habitants de Fontaine qui disaient oui, ça devient de plus en plus mal fréquenté cette commune, ça craint de plus en plus. Ouais, il y a des commentaires assez intéressants. Mais bon, après, vous savez, j'ai fermé le formulaire. Donc voilà, donc c'est vrai qu'il n'y a rien de spectaculaire sur la vidéo en question. En fait, il n'y a rien d'intéressant, mais je l'ai gardée et je veux continuer à la garder et à la laisser en public parce qu'on voit la voiture, on voit la plaque d'immatriculation et c'est une preuve. Surtout que là, vous savez, je suis à nouveau harcelé, insulté, agressé oralement par l'ancien, alors ça n'a rien à voir avec eux, mais un ancien élève qui dit qu'il était en 6e à l'époque où j'étais pion, là donc en 2013, et que je l'avais traumatisé en gueulant, en serrant les poings, en montrant que j'étais violent et tout. Je me rappelle même pas de lui, qu'il était tout petit, donc il veut se venger. Mais vous vous rendez compte ? Attendez, 2013, on est fin 2025, mais il n'y a que moi qui vis des trucs comme ça, d'être emmerdé dans la rue, agressé dans la rue, autant d'années. Je suis sûr que si je croise mes anciens collègues, pions, qu'ils n'ont jamais eu ça. Hein. Ah, je suis sûr. Hein. Bon, donc voilà, écoutez, c'était pas prévu, mais j'espère que cette fois tout est clair. Bon, bah écoutez, on n'a pas parlé tellement de collection, à part les DVD que j'ai commandés. Bon, je sais pas quelle heure il doit être, parce qu'avec le changement d'heure, là j'ai Téléfoot à repasser avec mon pote Bichente, j'espère qu'il a mis un de ses blousons en cuir, comme il fait toujours, comme il fait d'habitude toujours dans l'émission. Non, mais des fois il y est pas, c'est Rio à la place, parce que voilà, il est reparti à Biarritz, il n'est pas à Paris. Il y a des dimanches, ça arrive des fois qu'il y soit pas. Alors moi je suis dégoûté, je zappe tout de suite. Hein, parce que moi je regarde Téléfoot surtout pour Bichente. Hein. Voilà, qui est mon conscrit d'ailleurs. Mon idole et mon conscrit. Voilà. Bon, eh ben je vous laisse. Là je viens de voir la voiture juste à côté. Je pensais pas qu'il y avait quelqu'un, une gamine, qui a vu qu'elle était filmée. Ah là là, ah non mais voyez, ça aussi, ça aurait pu m'apporter des embrouilles. Allez, à bientôt, à tous, sûrement dans le sud, dans le midi de la France.